Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de déterminer la fonction réciproque de f de x égale x plus racine de x plus 1. Fonction réciproque, globalement, c'est la fonction qui permet de revenir en arrière. C'est-à-dire, lorsqu'on prend x, on lui applique f, on tombe là-dessus. Lorsqu'on lui réapplique à nouveau la fonction réciproque sur ce résultat, on revient à x au point de départ. Donc en fait, on fait f nous fait aller de 2 pas à droite et f-1, la fonction réciproque, permet d'aller de 2 pas à gauche. Revenir au départ. Avant de la déterminer, il va falloir qu'on regarde 2-3 trucs quand même, parce que une fonction réciproque, il n'existe pas sur toutes les fonctions partout. En fait, enfin, du moins si, il peut en exister sur toutes les fonctions, mais que sur des intervalles particuliers à chaque fois. Regardez pourquoi, je vous donne un exemple tout de suite. Imaginons qu'on prenne la fonction x au carré. Beaucoup de monde ont en tête que la fonction x au carré, sa fonction réciproque, c'est la fonction racine. Parce que quand je mets du carré et de la racine, les deux disparaissent et c'est fini. Ben non, parce qu'en fait, regardez, si on prend un x ici, on prend 5, on le met au carré, on tombe à 25. Sauf qu'en prenant la racine carrée, on ne revient pas forcément à 5, on peut revenir à moins 5 aussi. Et donc, ce n'est pas la fonction réciproque puisqu'elle ne nous renvoie pas forcément au point de départ. Ce qui veut dire que, si on regarde bien ce qui se passe ici, pourquoi est-ce que la racine carrée n'est pas fonction réciproque de x au carré sur R tout entier? Parce que la fonction carrée ici, il y a plusieurs antécédents qui donnent la même image. Il y a moins 5 et il y a 5. Alors que nous, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul pour que la fonction réciproque elle sache exactement sur lequel repartir. Donc par exemple, si on enlève la partie ici et qu'on garde que la partie de droite, là, la fonction racine est bien la fonction réciproque de la fonction carrée. Parce que si on prend 5, on tombe à 25. Et sur 0 plus l'infini, on ne peut revenir que sur 5. Et donc en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que pour qu'une fonction admette une fonction réciproque sur un intervalle, il faut qu'elle soit à la fois continue, bon c'est évident, et surtout monotone, soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Parce que si elle n'est pas monotone, comme c'était le cas au début, elle descend puis elle monte, il y a plusieurs antécédents qui vont donner la même image. Et donc une fois qu'on a l'image, on ne sait pas vers quel antécédent revenir, puisque par définition, un antécédent n'a qu'une image. Et donc, quand on fait la fonction réciproque, les antécédents deviennent sur cet axe-là et les images ici. Sauf que si j'ai moins 5 et j'ai 5 au départ, qui m'amène sur 25, si je repars de 25, qui devient mon antécédent pour la fonction réciproque, je ne sais pas vers lequel aller. Et donc ça pose beaucoup de problèmes. Donc ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est notre fonction. Est-ce que déjà elle est continue et est-ce qu'elle est strictement monotone? Ce sera bien. Si c'est le cas, alors on pourra trouver une fonction réciproque. Sinon, on pourra découper. Parce que là, la fonction carrée, on pourrait couper en deux intervalles. Moins l'infini jusqu'à 0 et puis 0 jusqu'à l'infini. Et trouver deux fonctions réciproques, une pour chaque intervalle. Alors, quand on regarde notre fonction f ici, il y a un truc qu'on peut dire assez facilement, c'est regarder là où elle est définie, c'est assez facile. X est défini sur R entier, et puis quand on a une racine carrée, on sait qu'à l'intérieur, il faut mettre un truc positif. Donc l'ensemble de définitions ici, il va correspondre à x plus 1 supérieur ou égal à 0. Assez facile, on va trouver x supérieur ou égal à moins 1. Donc notre fonction, elle est définie sur moins 1 inclus jusqu'à plus infini. Ensuite, ce qu'on pourrait étudier, c'est ces variations. Parce qu'on a dit, il nous faut à la fois continu et monotone. Oui, un petit truc que je ne vous ai pas dit, en fait, une fonction qui est continue et monotone, elle réalise une bijection. C'est comme ça qu'on parle. C'est à la fois injective et surjective si vous connaissez le vocabulaire. Et donc elle est en bijection. Et donc pour avoir une fonction réciproque, il faut utiliser une fonction de départ qui soit en bijection. D'un intervalle dans un autre. Donc ici, elle part de cet intervalle-là, et puis on encadrera à la fin son intervalle image dans lequel est-ce qu'elle arrive. Mais on va déjà regarder ses variations. Pour avoir les variations d'une fonction, on va calculer la dérivée. Alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on ne va pas faire un tableau de variations, etc., parce qu'il va être très facile ici. Mais en soi, il faudrait préciser que notre fonction, elle est dérivable sur moins 1 ouvert plus infini. Parce qu'on sait que dans la racine, quand on dérive, la racine n'est pas dérivable en 0. Donc c'est du x strictement plus grand que moins 1 ici. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste un crochet fermé qui devient un crochet ouvert. Notre dérivée, la dérivée de x, c'est 1, très facile. Et puis on sait que pour dériver une racine, la dérivée c'est 1 sur 2 fois la racine. Donc ici on va avoir 1 sur 2 fois notre racine. Sauf qu'à la base on avait une fonction composée, racine de u. Quand on dérive une composée, on multiplie toujours le résultat par u', la dérivée de ce qu'il y a dans la fonction. La dérivée de x plus 1 c'est 1, donc même si je rajoute 1 fois 1, ça ne va pas changer grand-chose. J'ai ma dérivée. Sauf que la dérivée, nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier le signe. Alors, généralement, il vaut mieux mettre au même dénominateur. C'est beaucoup plus simple pour étudier un signe, parce qu'on ne sait pas trop ajouter les signes. Sauf s'ils sont tous les deux négatifs ou tous les deux positifs. Ici, ça tombe bien parce que, regardez, ça c'est positif, c'est évident. Ça c'est positif, c'est évident, puisqu'une racine est toujours positive. Plus avec plus, ça donne positif. Donc, notre dérivée est strictement positive, ce qui veut dire que notre fonction de départ, elle est strictement croissante. Donc, elle est continue sur moins 1 plus infini, elle est strictement croissante sur cet intervalle, donc elle est en bijection de moins 1 plus l'infini dans un intervalle qu'on va déterminer. On va quand même faire un petit tableau de variation, on y verra beaucoup plus clair. On a donc notre fonction qui est comme ça, strictement croissante.
On va regarder d'où elle part et où elle arrive. Ici, on a f de x. Et au-dessus, on a x. Alors, en moins 1, là, on aura f de moins 1. Ça fait donc, dans la racine, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, racine de 0, ça dégage. Et donc, on aura juste moins 1. Et puis, en plus, l'infini. X, il va aller à l'infini. Là, on aura l'infini. Racine de l'infini, ça vaut l'infini. Infini plus infini, ça fait infini. Donc, en fait, notre fonction, elle est en bijection de moins 1 infini dans moins 1 infini. Et donc, quand on va chercher la fonction réciproque, nous, elle fait dans l'autre sens, ce qui veut dire que là où va être définie la fonction réciproque, elle va partir de cet intervalle-là pour aller dans celui-là. Alors là, comme c'est exactement les mêmes intervalles, faut pas se tromper. Lequel joue quel rôle au final? C'est bien dans l'autre sens, donc les x avec la première fonction deviennent les f de x. Et donc les antécédents deviennent cet intervalle-là, et nous, on va dans celui du dessus. Voilà notre fonction réciproque, où est-ce qu'on la cherche? Maintenant, on va voir comment la trouver cette fonction. On a tout déterminé ce qu'il nous fallait. On sait qu'elle existe, parce que notre première fonction, elle est en bijection. On sait de quel intervalle, dans quel intervalle est-ce qu'elle va. Maintenant, il n'y a plus qu'à la trouver. Juste avant qu'on fasse ça, donc je vais effacer le tableau, faire un petit peu de place, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait ultra plaisir. Je prends du temps pour faire ces vidéos, ça m'amuse. Mais ça prend un petit peu de temps, c'est du boulot. Juste un pouce en l'air, ça soutient la chaîne, ça fait ultra plaisir. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire merci, pour dire comment vous feriez, si vous feriez différemment, poser des questions, peu importe, mais un petit commentaire, j'adore vous lire, c'est trop cool. Et donc tout de suite, on passe à la suite. Voilà où on en est. On a donc notre fonction f qui va de moins 1 à l'infini dans moins 1 à l'infini, et la fonction donc réciproque, f puissance moins 1, va faire exactement le chemin inverse, donc celui-là dans celui-là. Maintenant, comment la déterminer? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que f de x, nous on va prendre cette écriture-là, f de x, généralement on l'appelle y aussi. Et donc on a y égale x plus racine de x plus 1. Ça, c'est l'image de x. Sauf que nous, ce qu'on veut trouver, c'est revenir à x du départ. Donc à partir de là, il faut qu'on arrive à donner x égale, il faut qu'on retrouve le x de départ. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On se rend compte qu'on a de la racine carrée. Donc pour l'enlever, la racine, on a très envie de mettre au carré. Sauf que si on met au carré, là on aura a plus b carré, identité remarquable, et le terme du milieu, le 2ab, il n'y aura pas de carré sur ni le a ni le b, donc la racine ne partira pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que le x, on va le mettre à gauche, on aura y moins x égale la racine, et là comme la racine est toute seule, on peut mettre au carré et donc faire disparaître la racine. On va donc avoir y moins x au carré égale la racine au carré, donc égale x plus 1. Nous, comme on veut trouver x, x il est coincé dans la parenthèse, on va le sortir en développant. Ça nous fait donc y au carré. Ensuite, on va avoir moins 2xy, oula, j'étais un peu perdu, moins 2xy, et puis moins x au carré, moins x fois moins x, ça fait plus x au carré, égale x plus 1. Alors là, on a un polynôme du second degré, mais attention, il est en quoi? Il est en x ou il est en y? Nous, on cherche qui? On cherche à trouver x. Ce qui veut dire que y est considéré comme une constante, c'est pas une variable ici. Donc on a un polynôme du second degré en x carré. Donc, on va avoir d'abord notre terme en x carré, après les termes en x, on va avoir quoi? En x, on a moins 2y, et le x de droite, on le met à gauche, il devient moins 1. Et puis ensuite, ceux qui n'ont pas de x, on va avoir y au carré, et le 1 de droite qui vient moins 1 à gauche, égale 0. Et là, on a notre polynôme du second degré, qui est bien exprimé en x, en fait, attention. Donc on va faire un petit delta. Polynôme du second degré égale 0, on fait un delta. b au carré, donc ça fait moins 2y moins 1 au carré, moins 4 fois a, qui vaut 1, et fois c, qui vaut y carré, moins 1. Alors on va développer tout ça, ça nous fait donc, là on a une identité remarquable a moins b carré, donc ça nous fait 4y au carré, plus 4y, plus 1, moins 4y au carré, et moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Les y carrés s'en vont, il nous reste donc 4y, et 1 et 4, ça fait 5, plus 5. Maintenant, une fois qu'on a delta, nous ce qu'on voudrait, c'est savoir son signe, sauf que là, le signe, on le connaît pas trop. Mais, on va se rappeler d'un truc, c'est que notre y, il est égal à x plus racine de x plus 1. Il est égal à tout ce truc-là. Et on sait que ce truc-là, notre fonction, elle est là-dedans, entre moins 1 et plus l'infini. Donc notre y, forcément, comme il est égal à ça, on sait que y est supérieur ou égal à moins 1. On va s'en servir. On a donc y qui est supérieur ou égal à moins 1. Nous, on veut pas y, on veut 4y, donc on va avoir 4y qui est supérieur ou égal à moins 4. Et donc 4y plus 5, on va faire plus 5 de chaque côté, qui est donc plus grand que 1. Autrement dit, le delta qu'on vient de trouver ici, il est positif, donc on va avoir deux solutions. Alors nos deux solutions, donc on va avoir x1 et 2, ça va être moins b. Alors, oui, j'ai effacé ma fonction, le b on le retrouve ici, dans le delta c'est le b carré, donc c'est ce qui est dans la parenthèse, donc moins b ça va faire 2y plus 1, plus ou moins racine de delta. Et donc delta, on avait trouvé 4y plus 5 divisé par 2 fois a.
Alors le a, il est même pas écrit parce qu'en fait, il valait 1 tout à l'heure, c'était 4 fois 1 fois le c. Donc ici, divisé par 2 fois 1, divisé par 2. Sauf que là, petit problème, des fonctions, on en obtient 2, avec un plus devant la racine, avec un moins devant la racine. Sauf qu'il faut choisir. On sait que la fonction réciproque, elle est unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une valeur particulière, il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup. On prend une valeur très simple et on voit ce que ça nous donne. Parce qu'on sait qu'en prenant un x au départ, on va trouver un y. Et en repartant de ce y, en le réinjectant dans notre nouvelle fonction, est-ce qu'on peut revenir au x de départ ou pas? Et ça va marcher qu'avec une des deux fonctions. Donc ce qu'on peut faire, c'est tester par exemple avec y égale 0. C'est bien le plus simple, prendre 0, ça simplifie beaucoup les choses. Si on prend y égale 0, alors on va dire que x1, c'est celui avec le plus. Le 1 avec celui d'en haut et puis le 2 avec le moins. x1 va donc être égal à 2y s'en va, plus racine de 4 fois 0, ça dégage, plus 5, divisé par 2. Et x2 va être égal donc à la même chose, mais qu'un moins. 1 moins racine de 5 divisé par 2. À la calculatrice, on trouve donc que la première vaut environ 1,618 et la deuxième moins 0,618. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on est passé du y à x, on va revenir dans l'autre sens. Donc on va reprendre un x et on va le mettre dans notre fonction, parce que le x est celui du départ. Donc si on le réinjecte dans notre fonction et qu'on calcule f de 1,618, combien est-ce qu'on trouve? Et quand on calcule f de moins 0,618, combien est-ce qu'on trouve? Et normalement, il n'y en a qu'une des deux qui nous ramène sur le y égale 0 qu'on a pris au départ. Donc on va regarder à la calculatrice combien on trouve, et comme ça on pourra sélectionner la bonne. Et à la calculatrice, on trouve qu'avec la première on trouve 3,23 et la deuxième 0, donc évidemment on sélectionne la deuxième. Et donc ici on va pouvoir effacer le plus, et notre fonction réciproque, c'est exactement 2y plus 1 moins racine de 4y plus 5 divisé par 2. Alors ça c'est, on va l'appeler f-1 de y, puisqu'ici elle est écrite en fonction de y. On peut très bien remplacer les y par des x, et donc on retrouve un f-1 de x, il n'y a pas d'importance. Et puis pour terminer, ce qu'on va faire, on va vérifier exactement est-ce que c'est vraiment la fonction réciproque ou pas. On va simplement prendre un x, lui mettre du f-1 et voir si on retombe à x. Donc là on va faire des calculs un poil plus compliqués, parce qu'il y aura beaucoup de racines carrées, mais en fait c'est des calculs de base, juste qu'il y a beaucoup de racines carrées. Alors pour voir si on a bien la bonne fonction réciproque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer, on va mettre à la fois du f et du f-1 sur un x. Et si au final on trouve le x, ça veut dire que f et f-1 s'annulent entre eux, et donc sont bien réciproques. Alors, ici ce qu'on fait, c'est qu'on met le f-1 dans le f. Autrement dit, on remplace tous les x du f par f-1. Donc on va avoir f-1 à la place du x, donc on va avoir 2x plus 1 moins racine de 4x plus 5 divisé par 2. Donc ça c'est le x de départ, plus racine carrée. Et puis on retrouve à nouveau le x, donc on remet 2x plus 1 moins racine de 4x plus 5 divisé par 2, et on a le plus 1 qui traîne à côté. Alors là, ça paraît un peu compliqué, il va falloir être malin. On se rend compte d'une chose déjà, c'est qu'on a deux fractions, une qui est en dehors d'une racine et une autre qui est dans la racine. Par contre, un truc qui serait bien, c'est qu'au lieu d'avoir 2 ici, si on pouvait avoir 4, comme ça on pourrait le sortir de la racine, il redeviendrait 2 à côté. Et donc on aurait les fractions au même dénominateur, ce serait simple pour les ajouter. Donc ce qu'on va faire, la première fraction, on va rien toucher, plus 1 moins racine de 4x plus 5, divisé par 2. Et la deuxième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2 en haut et en bas. En faisant attention qu'on a le plus 1 à côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement sur la fraction, donc il devient un plus 2. Donc ici, on va avoir un plus 2 qui traîne ici. Et comme ça, on a tout le monde sur 2. Et donc, on va faire x2 en haut et en bas. Donc en bas, on aura 4. On peut le sortir de la racine, il redeviendra 2. Et donc en haut, si on fait un x2, on a donc racine 2. 2x devient 4x. La racine, ça fait moins 2 racine de 4x plus 5, et puis 1 et 2, ça faisait 3, fois 2, on trouve 6. Et là, on va essayer d'être un petit peu observateur. Parce qu'en fait, pour supprimer une racine carrée, nous, on voudrait ajouter les deux fractions. Il ne faut plus de racine au final, on veut trouver que x, donc la racine doit partir. Pour faire disparaître une racine, ce serait bien qu'on ait un truc au carré en dessous. Et un bon moyen de mettre un carré, c'est les identitaires marquables. D'autant plus qu'on repère le moins 2 fois quelque chose au milieu. Ici, on a le moins 2 fois racine carrée de 4x plus 5, et puis il n'y a rien d'autre, donc a priori c'est 1 fois 1. On se rappelle, ça nous fait fortement penser au terme moins 2 fois a fois b. Pour l'identitaire marquable, il nous faudrait donc un a au carré et un b au carré à la fin. Avec ce qu'on a au-dessus, on est en train de dire que a il vaut racine de 4x plus 5. Donc au carré, ça fait 4x plus 5 tout court. Donc on aurait 4x plus 5, moins 2 fois racine de 4x plus 5, et le plus b carré, b c'est celui d'après, il vaut 1, donc sur le mot carré, ça fait 1 au carré. Si ce truc-là, c'est exactement ce qu'on a à côté, alors on peut faire notre identité remarquable. Si ce truc-là, c'est égal à ça, alors l'identité fonctionne. Regardez ce qui se passe ici. 4x, on a bien le 4x, on a bien le moins 2 racines, et puis on a un plus 6.
mais en fait 5 et 1, ça fait 6. Donc on a carrément l'identité remarquable. Ici, on va avoir racine carrée de a moins b au carré. A, on a dit, il vaut racine de 4x plus 5 et moins b moins 1, le tout au carré. Tout ça divisé toujours par 2. Et puis notre première fraction ici divisée par 2, on ne va pas la réécrire. Parce que maintenant on a le même dénominateur. La racine à côté, elle va partir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout le monde sur 2. Au numérateur, on va avoir donc toute cette partie-là qu'on avait ici. 2x plus 1 moins racine de 4x plus 5 plus... Et puis à côté, on va retrouver la même chose ici, mais sans le carré et sans la racine. Donc on va avoir racine de 4x plus 5 moins 1. Regardez ce qui se passe. Moins racine, plus racine, ça dégage. Plus 1, moins 1, ça dégage. Il nous reste donc 2x sur 2. 2x sur 2, ça se simplifie en x. Et donc on a vu qu'en prenant un x, en lui mettant à la fois du f-1 et du f, on retombe sur x. Conclusion, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas trompé. Voilà, on a fait beaucoup d'erreurs qui se compensent les unes entre les autres. C'est assez peu probable. Et donc, on a bien obtenu la bonne fonction réciproque, 2x plus 1 moins racine de 4x plus 5 divisé par 2. On en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez le temps de la revoir. C'est super important de savoir faire ça, d'avoir bien le raisonnement, à la fois pour bien comprendre que la fonction, elle a donné une fonction réciproque que s'il est en bijection. Donc avant de se lancer dans les calculs, il faut toujours vérifier les petits détails au début. Et une fois qu'on a fait ça, bon, c'est une résolution d'équation assez facile. Voilà, on en a fini. J'espère que ça vous a plu. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est dingue, il y a 75% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que ça vous plaît. Dites pas le contraire. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir et ça m'aide, ça m'encourage d'une part et puis ça aide à faire grandir la chaîne. Donc allez-y, lâchez-vous, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir à lire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.